Ça vous est déjà arrivé d'être sur un site internet, de ne pas réussir à naviguer correctement, de ne pas réussir à trouver les informations tout de suite. Du coup, à un moment donné, vous pétez votre téléphone, vous pétez votre ordinateur parce que vous pétez un câble. Et on va tout de suite voir les 5 bonnes pratiques pour éviter ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des bonnes pratiques de la navigation au niveau ergonomique sur votre site internet. Les trucs qui sont indispensables, j'en ai noté 5, il y en a certainement plus, ok, mais au moins on va déjà isoler ces 5-là. Si vous faites ces 5-là, il y a de grandes chances que votre utilisateur, votre visiteur sur votre site internet soit quand même content, ok. J'avais fait une vidéo ici sur la règle des 3 clics, je vous la mets là. D'accord, allez jeter un petit coup d'œil, ça peut être un petit peu complémentaire à la vidéo qu'on va faire maintenant. Alors, les 5 bonnes pratiques. La première bonne pratique, ça va être déjà de penser votre menu. En amont, avant de créer son site internet, normalement, il faut réussir à penser son menu. J'avais fait aussi une vidéo que je mets là, qui est comment penser son site internet avant de le mettre en ligne, d'accord, tout ce qui fait l'arborescence, etc. Et donc là, c'est hyper important de bien penser son menu en amont pour être sûr d'avoir une bonne navigation, une navigation qui soit fluide et ergonomique. Alors, par rapport à la structuration de votre menu, il y en a qui préconisent de ne pas mettre plus de 6-7 rubriques, au risque évidemment de perdre un petit peu les utilisateurs. Voilà, moi je dirais ça dépend. Moi je suis pas fan des menus tiroirs. D'accord, c'est-à-dire le menu avec le titre du menu et puis quand on passe la souris dessus, il y a les sous-menus qui s'affichent. Je suis pas fan de ça parce que on perd encore du temps à donner l'information. Mais effectivement, si vous avez 25 rubriques, voilà, il n'y a pas d'autre solution non plus. Mais voilà, moi je dirais allez, vous pouvez aller, ouais, c'est vrai, jusqu'à 7 rubriques. C'est pas mal, au-delà, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Donc à ce moment-là, réduisez en menu tiroir. Ensuite, il y a la question, est-ce qu'on classe les rubriques par ordre d'importance? Je pense que oui. Alors en général, le contact, c'est tout le temps à la fin. Comme quand vous avez un site e-commerce, votre compte, il est toujours sur la droite du menu. Après, il y a une question de la page à propos. Est-ce qu'on la met tout de suite après la rubrique accueil ou est-ce qu'on la met pareil vers la fin? Moi, j'ai plutôt tendance à mettre à propos derrière la page menu parce que ça me paraît plus logique. La personne va sur notre site, elle veut savoir qui on est, donc on est là. Mais je pense que mettre en tout cas les rubriques du plus important au moins important, ça peut être pas mal. Après, voir votre cible, est-ce que c'est ce qui est le plus important pour vous ou pour votre client? Poser ça comme question. Voilà, donc à vous de voir là-dessus. Ensuite, il faut être ce qu'on appelle descriptif. Un mot, il faut être clair et précis. Un peu comme dans les call to action, il faut que la personne sache tout de suite ce qu'il faut faire. D'accord? C'est-à-dire que dans un menu, par exemple, il va falloir un mot ou 2 grand maximum. Mais en général, ça va être un mot. Par exemple, les formations. Vous cliquez, la personne clique sur formation, ça l'amène sur une autre page, etc. Okay. Si vous mettez les formations payantes, un rubrique, les formations non payantes, enfin, c'est un petit peu plus compliqué. Il vaut peut-être mieux faire à ce moment-là le choix de payante, par exemple, formation payante, formation gratuite, une fois en fait que ce soit la landing page du menu formation, par exemple. Ça n'engage que moi, ok? Mais je pense que c'est mieux. Ensuite, dans tous les call to action, j'en parlais juste avant, il faut que les énoncés soient clairs et précis. Et des fois, tester différentes phrases. Par exemple, il y a je me forme ou je contacte machin ou je vais voir les produits. Et des fois, il y a marqué voir produit. Des fois, il y a marqué juste contact. Voyez un petit peu, faites des tests pour voir un petit peu vous, par rapport à votre cible, par rapport à votre clientèle, ce qui est intéressant pour vous. Une petite note à savoir, il faut aussi prendre en compte un petit peu ce que Google va faire. Effectivement, quand vous mettez des call to action comme ça, les moteurs de recherche ils vont comprendre plus facilement aussi les thématiques sur lesquelles vous souhaitez vous positionner. Et puis du coup, les visiteurs pourront aussi se rendre sur les pages répondant réellement en fait à leurs attentes parce qu'ils trouveront plus rapidement ce qu'ils cherchent. N'oubliez pas, toujours, c'est avoir l'information le plus rapidement possible. Le client, il cherche ça.
Ils cherchent à avoir l'information le plus rapidement possible. La troisième petite astuce, alors vous allez me dire, mais c'est évident, mais c'est d'insérer un lien sur votre logo. En général, le logo, il est en haut à gauche, ça c'est pour les normes, après il peut être au centre. Mais bon, le logo, il n'est pas forcément là pour tout le temps dire ok, je suis bien sur le site de telle ou telle entreprise, mais ça permet aussi un retour direct au menu principal en fait. Quand vous cliquez dessus, ça remet sur la page d'accueil. Voilà. En général, c'est les pratiques qui se font. C'est toujours important de le faire. Ok. Quatrième petite astuce, je vais parler du footer. Alors le footer, c'est quoi? C'est tout ce qui est à la fin du site. C'est le bandeau, la bannière qui est en bas de chaque site. Là où souvent on va retrouver les informations légales, les coordonnées de l'entreprise, le bouton à nouveau contact, les icônes de réseaux sociaux, etc. Si vous avez un site internet, ça peut être les conditions générales de vente, la RGPD, etc. Voilà, toutes ces pages un petit peu chiantes, elles vont être là, mais elles permettent aussi d'avoir des raccourcis aux visiteurs une fois qu'il arrive tout en bas. Voilà, il faut le faire. Dans la pratique, c'est comme ça, et ça reste assez bien utilisé par ceux qui sont sur le site. On a l'habitude d'aller tout en bas, de cliquer sur ces petits trucs-là. Voilà, donc moi je vous conseille de faire un footer adapté à ce niveau-là. Je rajoute une petite chose, pareil, tout ce qui est carte cadeau, carte fidélité, éventuellement un Google Maps, voilà, tout ça, les retours de produits, voilà, il faut mettre tout ça dans son footer, ok ? Et enfin, la dernière chose, la cinquième petite stratégie que j'ai envie de vous donner, c'est, vous savez maintenant, les menus, ils sont fixes, ils sont sticky, c'est-à-dire que quand vous scrollez, d'accord, vers le bas, eh ben, le menu en haut, votre menu principal, il reste toujours visible. Avant, quand on scrollait, les menus, ils se barraient, et du coup, des fois, selon l'ergonomie du site, c'était pas facile d'aller rechoper les nouvelles pages, il fallait tout remonter, etc. Aujourd'hui, on met des menus fixes qui se scrollent en même temps, et du coup, quand vous descendez, hop, la barre de menu reste visible, donc à tout moment, l'utilisateur peut cliquer dessus. Ça, c'est super, c'est génial. Faites attention, des fois, sur le responsive au niveau du téléphone, ça gâche un petit peu tout. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, sur les téléphones, vous avez vu, il y a les trois ou quatre petites barres là, à l'horizontale. Maintenant, tout le monde sait que c'est le menu. Ok, parce que des fois, selon le menu, s'il est important ou pas, il y a des thèmes qui gèrent un petit peu moins le responsive, un petit peu moins bien. Du coup, ça fait des grandes bannières comme ça, et on n'a que ça pour lire, quoi. Voilà. Voilà un petit peu les 5 petites stratégies, les 5 bonnes pratiques plutôt pour avoir, on va dire, une navigation assez fluide sur votre site internet. J'espère que dans cette vidéo, vous aurez appris quelques petits trucs. Vous pouvez le mettre en application, évidemment, immédiatement. Moi, je rappelle un petit peu de promo comme ça. J'ai ma formation Nectar SEO qui est disponible, en ligne ou en physique. Voilà, vous allez sur le site, tout est en description. Il y a également une masterclass qui est totalement gratuite, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est encore en ligne. Ok, peut-être que si vous la regardez dans 10 ans, cette vidéo, elle ne sera peut-être pas plus en ligne, d'accord? Mais pour l'instant, elle est encore en ligne, donc c'est pareil, allez dans la description, allez voir ça. C'est totalement gratuit, il y a 2h30 de contenu. Donc ça parle de référencement naturel, je vous donne les clés, on va dire les 5 piliers du référencement naturel, comment les mettre en application, pourquoi les mettre en application, quelques exercices à télécharger, enfin bref, voilà, il y a énormément de contenu, ok, c'est un petit peu on va dire une pré-formation à la formation Nectar SEO que je propose. Et n'oubliez pas, toutes mes formations peuvent être prises en charge en tout cas par l'État, enfin par les OPCA, par la région, etc. Donc renseignez-vous à ce niveau-là. Il y a toutes les infos sur mon site internet lweb.fr. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et là, vous pouvez cliquer sur les vidéos qui vous intéressent, là, qui doivent apparaître. Ciao!